va bien Alexandra? Oui, ça va bien et toi? Et vous? Et toi? Comment ça va? Ben écoute, moi ça va, j'espère que vous allez bien, que ce matin vous êtes bien réveillés. Il est 7h du matin, nous sommes le 16 avril et aujourd'hui c'est la journée internationale contre... L'esclavage des enfants, j'ai vu ça. Oui, bah voilà. C'est encore terrible qu'à notre époque, il y a des esclaves et des esclaves enfants encore plus. Oui, oui, Il faut vraiment se battre là-dessus et je crois que le monde chrétien, on a une voix là-dessus. On a une voix là-dessus, l'Église a une voix là-dessus. Ah je non, crois qu'on a le droit de dire oui ou non aux choses et du coup prier pour ça parce que c'est vrai que les enfants sont pas là pour être des esclaves, ils sont là pour être éduqués, grandir dans une famille aimante et pouvoir entrer dans ce que Dieu veut pour eux. C'est quand même fou la société. Ouais. Moi je suis toujours en, comment dire, une sorte de fond mélancolique quand je vois mes enfants qui, tu leur dis, tu peux débarrasser la table. Tu sais, à la limite, ça rase. Oui, je connais. Ils ont une vie grassouillette. C'est là. vrai, c'est vrai. Et certains sont déjà dans des mines de charbon. C'est vrai, il y a comme une... c'est étrange cette ambivalence des humains. Parce que d'un côté, on a on est très prévenant envers l'enfant aujourd'hui, puis on laisse faire la famine ou je pense l'esclavage qu'on a dans une les autres réponse pays. avec l'Église. L'Église, des fois, c'est tue sur certaines choses. Il faut vraiment qu'on ait une réponse là-dessus. Il faut qu'on se positionne. Et qu'on actionne des leviers. Alors, j'espère, en tout cas, je parle pour les grandes églises, mais si on attend que ce soit les grands qui le font, on ne fait jamais rien. On fait jamais rien. Je pense que petit à petit, c'est bien déjà de s'informer, de se renseigner, d'en parler et puis d'actionner à notre hauteur. C'est ça. Des leviers. Et puis d'utiliser la parole, et c'est aussi le jour de la parole. Donc, c'est la journée internationale de la parole. C'est très intéressant. C'est très intéressant, donc ça veut dire qu'on peut utiliser la parole de Dieu, on peut dire et déclarer la parole de Dieu sur les choses qui n'existent pas afin qu'elles deviennent réelles. On peut parler, nous on parle très peu. Nous. Je parle très peu. Moi aussi. Faut pas actionner le bouton. Tu t'onnes. Le Seigneur il nous a fait avec un mode tu parles beaucoup. On essaye de se réguler devant vous, mais bon, on verra à la fin. J'espère en tout cas que ça va bien pour toi. Là. Alors vendredi, c'est la fin de semaine. Vendredi, c'est... Enfin, pour certains. Vendredi, là, cette journée, qu'est-ce que tu as prévu de faire? La journée de la parole, à qui tu veux parler, comment tu vas parler, qu'est-ce que tu vas amener? Et je crois que c'est important. En parlant de la parole, Dieu a créé le monde par la parole. C'est ça. Et je crois que les chrétiens, l'Église, a des paroles créatrices. C'est vrai, tout à fait. Ça, c'est important. Et on peut amener la vie par nos paroles. On peut amener, d'ailleurs la Bible elle le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Forcément, au lieu d'amener la mort, essaye d'amener la vie ce matin. Exactement. Alors, on va terminer, on est vendredi, on termine notre livre de Josué. De Josué, il y a tellement de choses à dire. Alors, on va pas aller sur les 12 derniers chapitres qui sont vraiment sur le partage du pays, mais on va rester sur un événement un peu particulier qui s'est produit donc juste après Jéricho. Voilà, oui, juste après Jéricho, une grande victoire, vraiment. Alors là, tout le monde en feu. Il y avait vraiment... le peuple était dépendant de Dieu à ce moment-là et ils ont obéi et ils ont vu et vécu la victoire. Et ils sont partis avec des butins qui étaient voués à Dieu, vraiment, et personne ne pouvait les toucher. Mais il y a eu un homme. Dieu, dans la victoire, a dit « C'est ma victoire, je m'occuperai de vous, mais vous brûlez tout. Ce qu'il y a à l'intérieur, là, vous prenez pas, vous touchez pas. » Sauf qu'il y en a un, il a vu un beau manteau. C'est ça. Un manteau de chinéard. Alors, je sais pas comment c'était les manteaux de chinéard, mais tu vois, c'est comme si tu vois, je sais pas, un manteau, ça existe Louis Vuitton. Oui, Louis Vuitton. Voilà, neuf, tu vois, il est encore sous pochette, là, tu le vois, et tout le monde est en train de brûler le truc. On te dit, ah ben non, ça va, personne va l'utiliser, on va pas le brûler, je le prends. Et dessous, en plus, celui-là, il y a des lingots d'or. En plus. Eh, quand même, quoi. Ouais. Et donc ça s'est passé comme ça. Et ce monsieur qui s'appelle À Caen. Jusqu'à Caen, pardon. Ça, c'est une blague, la Stutch, voilà. J'ai Nuggets numéro 1 qui me fait comme ça. Eh oui, jusqu'à Caen. Jusqu'à Caen, à Caen pêcheras-tu? Et à Caen, donc, il a pris ce manteau, il a pris tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, derrière ça, il a fallu combattre contre notre petit peuple, toute petite ville qui s'appait Haï. De rien du tout par rapport à Jéricho. Jéricho, Haï. Alors, rien à voir, quoi. Donc, ils sont allés confiants. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, etc. Et puis là, bim. Ils perdent, ils se font massacrer, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, Josué, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, tout à fait. Voilà, il n'y a aucune raison, Dieu est avec nous, il n'y a aucune raison que là, il nous ait lâchés. Et Dieu leur dit, non, mais voilà ce qui se passe. Il y a un problème. Il y a un problème. Et voilà le problème, c'est qu'au milieu de vous, il y a un péché. Et oui, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté. Qui n'a pas écouté. Alors,
Maintenant, on se remet là, parce que l'ombre des choses à venir, parce que Tout à fait. ce gars-là, ça va mal finir pour lui, pour sa famille, Exactement. ça va retomber, parce que on va dire, je crois qu'ils vont tirer au sort, c'est une histoire de Ah dingue. non, c'est une histoire de Il y a fou. le peuple, il tire une famille au sort, un peuple, Ouais. et on arrive jusqu'à lui, et on lui dit c'est toi, et il fait, oui, enfin oui. c'est une histoire de dingue. J'aime bien Josué, parce que ça se lit, c'est des récits extraordinaires, durs des fois, mais à notre époque, ça vient nous parler de quoi là? Alors moi ça m'a fait penser à plein de choses, Ouais. notamment à un truc, c'est-à-dire que des fois on a péché, on a manqué le but, on a fait quelque chose, une action ou des actions dans notre passé qui ont eu des conséquences sur les personnes qui nous entourent. Alors ça peut être n'importe quoi, on a fait du mal à quelqu'un, on a mal parlé de quelqu'un, on peut avoir divorcé, il peut y avoir un adultère, quelque chose qui a blessé nos familles, nos enfants, quelque chose qui a vraiment fait du mal. Et ça c'est nous comme- arrive à tous. Et ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. On se rate À un tous au moment moins une fois donné, dans sa vie. on s'est raté et on a fait du mal à quelqu'un, on le regrette. Mais la culpabilité vient nous lapider dans notre esprit. C'est ça. Et vient nous condamner et nous faire perdre la vision et nous faire rester dans la culpabilité, dans l'incrédulité. On ne voit plus l'avenir parce qu'on a fait du mal et que quelque part on reste dans cette vallée d'accord. Exactement. On reste dans la vallée du jugement, Et c'est là où... on s'enterre avec tout ce que... Et là, on s'enterre avec tout ce que les mauvais regards, les regards sur notre vie, et on s'enterre et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On n'a pas d'issue et on reste dans cette culpabilité. Et c'est super difficile de s'en sortir parce que voilà. Mais c'est très intéressant que Paul va parler. Il dit, normalement, il devrait y avoir une condamnation. Oui. C'est dans Romains, relisez Romains, c'est extraordinaire, mais il va dire, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Toi, moi, moi un peu moins. Non, mais je plaisante, tous, car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça? Alors ça veut dire que dans nos vies, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des moments où on s'est raté totalement. Et là, on voit qu'il y a des conséquences graves. Quelquefois, dans nos vies, on se dit « Ah, ça va passer ». Ça passe pas toujours. Et faites attention, j'allais dire faites gaffe. Fais attention à ta vie. Il y a des choses, quelquefois, on se dit « Ah, allez, ça va passer ». Mais non, ça passe pas. Des fois, un regard sur une femme ou sur un autre homme va t'amener à l'adultère. Coupe ces choses-là. Mais quand c'est patatras, Jésus est venu pour toi. Et c'est ça la rédemption. C'est-à-dire que si tu te repens, que tu dis j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me reconstruises, il est tout puissant parce qu'il a vaincu le péché à 100%. Alors il y a des conséquences, mais tu peux rebâtir, même sur les mauvaises conséquences. C'est ça. Parce que Dieu veut pas forcément que tes échecs, il veut que tes échecs te servent de leçon pour pas que tu les reproduises. Mais maintenant, il veut pas que ça reste ta prison. Il faut pas que ça soit ta prison. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour racheter ta vie, pour venir... Il est le rédempteur, c'est celui qui rachète. Il est venu racheter ta vie, il est venu te sauver pour te délivrer et restaurer tous les rêves que toi-même tu as enterrés dans cette vallée-là. Exactement. Que toi-même, là où tu es vraiment enterré. C'est ça qui est fort avec Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Achan avait pu connaître Jésus, Jésus se serait mis devant pour être lapidé. C'est ça. Jésus se met devant notre faute, là où on s'est raté, là où on a été voleur, là où on a été trompeur. Même là, parce que là, c'est un homme du peuple de Dieu. Des fois, on se rate dans l'église. Mais à nous de dire, Seigneur, je te demande pardon. On va transformer cela. Et Jésus s'est mis devant nous. C'est ça. C'est fort quand même. C'est fort, c'est ça. Et en fait, Jésus, il est là pour ça. La repentance, c'est le seul remède pour nos mauvaises actions. Quand on a péché, quand on a manqué le but, on a fait quelque chose de mal, on se place devant Dieu et là, tout redevient, on va dire qu'on se remet sous la grâce et là, l'œuvre de Saint-Esprit en nous continue son œuvre de transformation et on devient de reconstruction. Après, Waouh, on va prier pour ça. Amen, oui. On a besoin tous. À un moment donné, je dis toujours, la repentance, c'est pas un moment dans la vie, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est comme un vaccin déjà. On parle de vaccin en ce moment, mais c'est préventif.
c'est se dire, Seigneur, il y a des choses où je vois que mon cœur peut être tortueux. Seigneur, je travaille là-dessus. Je veux changer en moi-même. Et puis, il y a des choses où mon cœur a été tortué et m'a amené à faire des mauvaises choses. Je ne veux pas rester dans une culpabilité. Là, maintenant, direct, là, en live, on va couper tout ça. Amen. Et on va relancer la machine. Tu veux bien Amen. prier, Alexandra? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée, merci pour ta Alléluia, parole qui nous notre enseigne, Père. merci pour toutes ces deuxièmes chances que tu nous donnes. Je prie vraiment que ce matin, tu puisses nous aider à voir et à pas rester sous des manteaux de culpabilité, Oui. là où l'ennemi voudrait que l'on reste enterré dans la vallée du jugement. Je prie que maintenant, on puisse décider de couper, de venir vers toi, de dire oui, tu me rachètes, de venir vers toi et de dire tu me transformes, de te demander pardon, de te demander encore une chance. Et je te remercie Seigneur parce que tu nous as déjà donné des chances et tu nous en donneras encore. Je te remercie pour mes amis qui sont là. Je prie que tu travailles les cœurs. Saint-Esprit, viens mettre un baume sur les cœurs, un baume de reconstruction, d'amour, de paix et de joie, afin que chacun d'entre nous puissions nous relever en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, c'est bon. Amen. C'était trop bien. C'est bon. Vous savez, moi, j'aime me repentir devant Dieu. Ben oui. J'aime venir et lui dire, ben là, je sens que mon cœur, c'est pas, tu vois, C'est ça, mais il y a des fois, il y a des sentiments de sudiste là, un peu, tu sais, comme ça. Ben c'est bon de venir devant Dieu parce que c'est lui qui change. C'est exactement ça, c'est un vrai style de vie, la repentance, Oui. c'est quelque chose on marche dans la repentance tout le temps en fait. Mais le fait de marcher dans la repentance, ben, nous fait jamais, ou en tout cas, même si on le manque, quelquefois, voilà, ça peut arriver. En tout cas, on garde toujours le cap vers la volonté de Dieu. Ouais, exactement. Ça c'est bon. D'ailleurs, on va en parler ce dimanche. Là, on parlera sur Je suis la porte. Hey. Donc, c'est le 3e message. Et on va voir la porte des brebis ensemble, comment Jésus peut nous faire sortir de ces 38 ans, parce qu'il y avait un paralytique là, de ces 38 ans d'esclavage, comme le peuple était dans le désert, sortir du désert. On va se régaler ensemble, c'est ça. Amen. Alors, on va faire le béniscope, mais vous dire aussi, la semaine prochaine, on est en vacances. Oui. Parce que il faut Se reposer. Voilà, on prend des vacances, les nuggets aussi, on prend un petit temps de pause. C'est juste une petite semaine et on relance à fond la machine. C'est pour s'oxygéner aussi. Et puis, on espère bien sûr vous retrouver. C'est sûr, on va vous retrouver à 7h du matin dans une semaine. Dans une semaine. Alors, ce béniscope, est-ce qu'il est prêt? Il est chaud? D'ailleurs, on va l'annoncer, c'est le Béniscope. C'est parti, nuggets. Oui, il y a la musique. Alors, vous les femmes, donc 1 Corinthiens... Vous les femmes. Alors, 2 Corinthiens 2. Vous les charmes. Voilà, c'est comme ça le matin de oui. Ah non, moi, tu sais, c'est une vie en chanson. Hein. J'entends les paroles, c'est parti. Je connais, je suis pareil. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Wow, Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, tout à fait. Moi, je dis bonjour à toutes les femmes qui m'ont béni dans ma vie, qui ont amené une odeur de Christ dans ma vie, un bon parfum. Je pense à ma maman, là, sûrement qui nous regarde. Ma maman, je me rappelle, à 5h30 du matin, elle commençait à prier alors qu'elle avait le travail, tout ça. Elle aurait pu se lever 1 heure plus tard, mais elle priait pour toute la famille. Quand je la voyais le matin, il y avait une bonne odeur de café, mais aussi une bonne odeur de Jésus. Et que dans nos familles, eh bien, mes sœurs, même si vous êtes célibataires, vous pouvez amener une bonne odeur autour de vous parce que Jésus est en vous. Et ça, je rends grâce à Dieu pour toutes les femmes. Ben voilà, il est d'accord avec moi. Pour toutes les femmes qui ont accompagné ma vie, soit mon épouse, ma femme, et j'espère bientôt mes filles, mais il y a aussi eu des gens dans l'église qu'on croit, c'est bon. Merci mes sœurs. Pour les hommes, vous les hommes, non ça marche pas. Deutéronome 28:7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça veut dire qu'ils sont en débâcle total. Messieurs, n'ayez pas crainte de ce qu'on disait, de vous repentir, de changer, de transformer, parce que l'ennemi veut vous garder sous une coupe des fois en disant « je te tiens ». Eh ben non, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hop là. Le premier qui... Je plaisante. Alors, les couples. Mais que Dieu... Non, c'est pas le même. Pardon, excusez-moi. Oui. L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Genèse 2,18.
qui le dit. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et c'est vrai que ton épouse, c'est ton égale. C'est celle qui va t'accompagner, celle qui va t'aider, celle qui va porter la mission avec toi. Alors, soyez un tous les deux. C'est bon, ça. Ouais, et j'ai envie de dire au couple, essayez de passer cette semaine-là, lancez-vous un défi ou ce week-end. Passer un peu de temps ensemble. Je trouve que ce monde aujourd'hui nous sépare même devant les écrans. C'est fou ce que je dis, mais il y a 10 ans, on regardait un film ensemble. Aujourd'hui, on regarde 2 séries différentes. C'est ça. Et dans 2 pièces différentes. Ouais, je me dis, c'est intéressant. Essayons de passer un peu plus de temps en couple, c'est important. Les jeunes, Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'ai un peu le nez pris, excuse-moi. Dans toutes nos générations, la puissance de Dieu agit. Que tu sois jeune, que tu sois ancien, c'est ça qui est bon. Amen. Les célibataires, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Quelles que soient les preuves que tu as en face de toi, que ce soit de l'eau, que ce soit du feu, que ce soit une montagne, Dieu est avec toi et ça ne te submergera pas. Et tu ne sombreras pas parce que Dieu te sauve aujourd'hui. Et pour les seniors, Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets par rapport au corona, c'était déjà marqué, au confinement et tout ça, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, c'est le verset préféré de ma maman, ça encore, alors juste un petit détail, parce que des fois on dit oui, je donne le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament est incompréhensible. Ma maman, elle a trouvé une Bible qui était sur l'étagère de sa mère, elle a ouvert, elle est tombée dans Ésaïe 41 sur ces versets, et elle a changé, transformé grâce à ça. Donc la parole de Dieu, elle agit comme elle veut. C'est bon de la donner en entier, la Bible, parce que ça nous parle. Et même dans Chronique, des fois, tu peux être béni, et même dans Nombre, on l'a vu ensemble, il n'y a pas si longtemps. Dieu est grand. Et Dieu est... Vous savez, les problèmes passent, les hommes passent, même si ça... Je regardais, allez, petite page actualité là, on en parlait tout à l'heure, non mais je regardais Poutine, Vladimir Poutine, mais j'ai jamais vu un gars comme ça. Il y a les élections bientôt, il y a un gars qui se présente en face de lui, il est déjà en prison. Ça part bien. Il y a des puissants sur la Terre. Ouais. Le gars, il change la constitution chez lui pour que... déjà, il était revenu au pouvoir. Il a mis un président, il était Premier ministre, il commandait lui. Et là, il a poussé jusqu'en 2036, il peut être président. C'est un truc de fou. Il y a des puissants, mais la parole de Dieu, elle nous dit que les puissants, à un moment donné, c'est comme l'herbe. Un jour, ils passent. Mais notre âme, elle est éternelle. Alors, pensons bien à notre âme et aux âmes qui sont autour de nous. Bénissons-les, même si des fois, c'est un peu compliqué. Eh bien, on avance tous ensemble. Amen. C'est bon. C'était trop bien. Donc, on va se retrouver ce week-end. Donc, déjà ce soir avec un jour homme somme. Exactement. Ensuite, on se retrouve dimanche matin pour nos célébrations. Oui. Et donc, dans une semaine, donc la semaine prochaine, off. Shabbat. Et dans une semaine, on se retrouve avec un nouveau livre qui sera les... Juge, ça va être bon. Ça va être très Donc, très bien. Cette semaine, je regarde les nuggets, c'est Shabbat Café. C'est pas Jesus Coffee, c'est Shabbat Café. Mais prenez un temps de Shabbat vous aussi. J'espère que vous aurez des vacances avec les enfants ou voilà. Ou avec votre conjoint ou tout seul, si vous pouvez aller faire une petite randonnée. À 9,9 km, vous pouvez. Après, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, on va vous dire, source de vie, de church to be. Yes, bye bye. Salut.